formidable raison d'être heureux. 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone qu'a composé Julien. Bonsoir Julien, bienvenue camarade. Salut Marc. Salut Julien, ton âge s'il te plaît? 27 ans, je suis de 4. Très bien Julien, on t'écoute camarade. Moi, ce que j'espère de la fin de saison, moi j'espère qu'une seule chose, c'est que demain, Bruno Genesio va tranquillement arriver en conférence de presse et qui va tout simplement dire que il faut que tout le monde, les supporters, le staff, les joueurs, que tous les gens qui supportent Lyon, on soit derrière le club. Que cette osmose-là, il faut que ça arrête et que quoi qu'il arrive, il partira en fin de saison. Parce qu'on ne sait même pas là. On est un peu encore dans l'inconnu, même si bon, je pense qu'il sera plus là et que même voilà, cette atmosphère qu'il y a dans les tribunes, tout le monde, qu'on soit derrière le club jusqu'au bout. Et que même que si on finit deuxième, il partira quand même. Et que tout le monde soit derrière le club et qu'on aille chercher cette deuxième place parce qu'il n'y a plus que ça à jouer de toute façon. C'est important pour le club et que voilà, que Olas il soit, je pense qu'il est au courant, mais que Olas, que les supporters, que tout le monde, même les joueurs, moi j'aurais été à sa place, j'aurais été dans le vestiaire, j'aurais dit voilà les gars, il faut aller la chercher cette deuxième place. Moi je serai plus là l'an prochain, faites-le pour moi, il faut aller la chercher, on va aller la chercher ensemble et terminer. C'est ce que je dois faire. Est-ce que tu es convaincu que, je n'ai aucune information, mais est-ce que tu es sûr, Julien, qu'il n'y a pas eu un discours hier ou ce matin, cet après-midi, je ne sais pas quand, de Bruno Genesio auprès de son groupe? J'espère qu'il a fait ça. J'espère qu'il a fait ça, vraiment, qu'il est allé voir son groupe. De toute façon, là, pour moi, ça faisait 3 ans même l'atmosphère qu'il y a. Il y a des anti-Genesio, des pro-Genesio. Il y a une atmosphère, il ne faut pas rêver. Les joueurs, ils ont les réseaux sociaux, ils le voient. Ça a peut-être dû jouer inconsciemment sur le mental de certains. Il ne faut pas se leurrer. Et puis les matchs que certains y font, je pense aussi que tout le monde n'est pas si proche que ça de Genesio. C'est pas possible d'être aussi nul par moment, certains. Je me demande s'il y en a, ils n'ont pas fait exprès de galvauder certains matchs. Voilà. Donc, dans ce cas-là, Julien, toi tu es venu dans cette émission plusieurs fois déjà, tu n'as jamais été un pro-Genesio, tu as été même tout l'inverse très souvent et tu as toujours eu la possibilité de le dire. Est-ce que tu trouves ça éventuellement légitime que, si c'est le cas, j'en sais rien, que d'envisager que 1, 2, 4, 12, 24 joueurs puissent dire bon, finalement, on n'ira pas en finale, on le lâche et comme ça c'est mieux? C'est pas normal par rapport au maillot, mais quand moi, si j'étais joueur professionnel et que j'ai un problème avec le coach, ce qui peut arriver, j'aurais été voir le président en lui disant il y a un problème avec le coach, moi j'ai un problème avec le coach, voilà, je vais me donner à fond, mais l'an prochain je serai plus là. Voilà, faut me vendre, voilà, j'ai un problème avec le coach. Memphis, on sent qu'il a, je l'adore, c'est mon joueur préféré, on sent qu'il a la tête dans le seau, quoi. Il a la tête dans le seau complet. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est parce qu'il en veut à Genesio? Fekir, on va pas se leurrer, j'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs déjà. J'ai l'impression que Fekir, il veut se barrer. Apparemment, il a refusé la prolongation. Voilà. Donc c'est un ensemble de plein de petites choses qui font que la défaite de Rennes, en plus, elle est largement méritée. On aurait dit que les joueurs avaient lâché Genesio. Voilà. Moi, j'espère que Genesio, il va mettre les choses au clair et qu'il va dire voilà, pour moi, c'est terminé en fin de saison. Comme il a un peu fait en conférence en disant je vais laisser le club là où je l'ai trouvé en Ligue des Champions. Mais moi, je voudrais qu'il soit clair, que tout le monde soit clair et que Olaf soit au courant. Voilà. Il faut qu'il cherche un nouvel entraîneur parce que moi, je ne serai plus là et je veux qu'on termine en beauté pour le club, pour les supporters, pour tout le monde. Je veux que le stade soit plein à tous les matchs. Voilà. J'aurais joué sur ça, sur le fait que même les anti-Genesio, moi, je ne l'aime pas, je veux qu'il parte depuis longtemps. Et là, je me dis, bon, allez, ça y est, maintenant il s'en va, mais là, il faut qu'on aille deuxième. Il faut qu'on aille chercher cette place contre Lille. Il faut que le stade soit plein contre Lille. Parce que là, il ne faut pas rêver. Olaf, il a mis les places à 1 euro. Parce que personne ne voulait y aller. Il y en a la moitié, il y avait énormément de supporters qui avaient plus envie, c'est qu'on perde pour que Genesio y saute. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, il faut que là, tout le monde soit derrière nous. Les anti, les pro-Genesio, tout le monde, il faut qu'on soit derrière nous. C'est Lyon le plus important. Il faut qu'on aille chercher cette deuxième place. J'ai une question pour toi, Bart. Mais moi, je suis là pour vous écouter, vous me posez beaucoup de questions en ce moment. Mais j'aime bien te poser des questions. Dis-moi, Genesio, il y a de fortes chances qu'il soit plus là, Bruno. Et qui tu verrais à sa place s'il s'en va? Alors, très franchement, d'abord, je me vois mal donner mon avis sur le prochain coach de l'Olympique Lyonnais potentiel, puisque, comme tu l'as dit très justement, on a l'impression, ça ressemble à une fin de cycle, mais on n'a pas la certitude de ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, j'allais dire de manière, par éducation, je ne me permettrai pas, ici en direct, de donner le nom du futur entraîneur qui, moi, me plairait
je me garderai bien de ça, ça s'appelle de la pudeur et du respect. Ouais, bon, oui, non, je comprends. Non, mais je comprends, mais c'était pour voir, parce que je me doutais que tu ne répondrais peut-être pas à la question, ce qui est normal. Hein. C'est pas que je veux pas répondre, enfin si, tu as raison, dans le fond, je ne réponds pas. Je t'explique surtout pourquoi je ne répondrai pas, pour les raisons que je viens d'évoquer ici, parce que d'abord, ce n'est pas mon rôle, et deuxièmement, ça serait d'une maladresse extrême, et j'ai un grand sens de l'amitié, donc voilà. Ouais, je comprends, mais je comprends tout à fait. Je comprends, je me mets à ta place. Je te souhaite une bonne soirée, Julien. Juste une toute petite parenthèse, Julien. J'ai écouté ton discours, il n'y a aucun souci, tu peux venir ici quand tu veux, je le répéterai jamais assez. Quand tu dis qu'il y a certains supporters, et j'ai regardé les réseaux sociaux, qui souhaitaient une défaite mardi soir, sous prétexte que Genesio est une pipe et une pompe à vélo, c'est insupportable pour le supporter que je suis. Qu'on n'aime pas Bruno Genesio, qu'on considère qu'il n'est pas compétent et qu'il doit partir, pourquoi pas. Mais envisager la défaite de son club parce qu'on n'aime pas l'entraîneur, eh ben pour moi, ce n'est pas des supporters, c'est des tocards. Je te souhaite une bonne soirée, Julien. Ciao, Bart, à bientôt. Salut mon vieux, ciao, ciao. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux.